D'accord. Pas la poste. Non, si tu dois gagner, tu gagneras. Hein. Très loin avec donc l'arrivée pour Thierry en troisième catégorie, le national identique avec le 142. Pas la poste. Non, si tu dois gagner, tu gagneras. Hein. La fin n'a pas été facile, mais disons qu'aujourd'hui j'avais de bonnes jambes. Aujourd'hui franchement j'étais pas mal, hein, parce que déjà au deuxième, troisième tour j'ai essayé de partir. C'est le futur vainqueur. Prends pas la poste. Vous êtes parti, comme vous avez dit, à 2 tours de la fin avec un fort vent. Et comment s'est passé dans votre tête? Quand vous vous êtes dit c'est dur, je vais y arriver, je vais pas y arriver? Disons qu'il y a toujours un petit doute. Je crois monter, et là, après cette course en troisième catégorie, avec le dossard 25. JB, tu as fait plusieurs places d'honneur depuis le début de la saison. Deuxième, 3 fois deuxième, je crois. 2 fois. 2 fois deuxième. Qu'est-ce qui manque pour la victoire? C'est rien. La chance. La chance? Ouais. Pas la poste. Non, si tu dois gagner, tu gagneras. Hein. C'est cassé, la merde! Le ballon de Jean-Bernard de la balle, 2 tours, messieurs, 2 tours! 2 tours, la première catégorie, Thierry avec le 12. Non, faut la lever, Voilà. Voilà. Je laisse d'abord les gens faire les photos. Ah, parce qu'il filme, hein, je vous signale. À Nice, c'est le spécialiste. C'est moi qui les ai baisés. Un nouveau sprinter. Elle a chanté celle-là ou... J'y pensais pas spécialement. Il n'y avait pas de mots aujourd'hui, donc ça n'a pas permis de faire une grosse différence. Bah, j'ai essayé au départ sur les 7 premiers tours, mais comme ça n'a pas été concluant. J'ai dit il faut que j'attende la fin, c'est tout. Hein. En plus, comme je m'entraîne pas, puis que je suis sprinter, fallait attendre les 2 ou 3 derniers tours. Non, quand même. Ah oui, beaucoup moins. Bah, Vinci, tout facilement. Ouais, mais bon, c'est... Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Ton père tout à l'heure me disait oh non, il est pas bien, il va pas y arriver. En réalité, bon, ça a peut-être été un peu dur au début, mais comme il n'y avait pas de bon, tout ça, peut-être que ça t'a aidé aussi. Ouais, puis je reviens du championnat de France, donc c'était une grosse sorte avec plein de boss, donc je suis en forme. L'année préparé le championnat de France, donc j'ai toujours la forme du championnat de France, donc j'en ai profité. J'ai encore un prix à remettre. Le prix du plus beau président, le plus sympathique. C'est ça peut-être. Mon mari m'a dit que vous aimiez bien mes dessins. Alors comme nous on vous aime bien. Ah, c'est gentil. Il y a les courses de chevaux et les courses cyclistes. Ah, c'est vraiment gentil. Alors, c'est Merci. Alors, il faut dire que Madame Nicolaon fait la Gazette de Mandre avec son mari. Et cette année, elle a fait un petit dessin, comme il y a des courses de chevaux à Mandre. Elle a fait un dessin dans la Gazette de Mandre où il était marqué, il y avait un cycliste, vous pouvez le voir ici, donc un cycliste à côté d'un driver avec son cheval. Et le cheval disait au cycliste, à toi aussi tu cours à Mandre. Et c'est vrai que j'ai dit, c'est vraiment super, mais je m'attendais pas à ça. Il y avait plus de 5 tours au programme, messieurs, avec effectué, c'est le tout premier tour de circuit rapide. Alors voilà, je suis avec Monsieur Armand qui surveille un carrefour. Là, il va contrôler. Voir s'il peut laisser passer le monsieur là qui est là. Je pense que finalement ils sont pas à la pêche aujourd'hui. Ils sont en train de surveiller les carrefours pour la course du jour. Dimanche 5 août, environ 150 coureurs ont fait le déplacement pour l'organisation du VC Passéen. On note avec plaisir la présence du champion de France cadet. C'est parti pour la 3e catégorie, 60 km à parcourir. Dont les 3 derniers tours sur un circuit comportant une côte d'1 km. Il en est de même pour les GS avec un grand tour en moins. Dans le circuit plat, comme souvent, des coureurs ont voulu s'échapper, mais le peloton revenait. C'est la côte de Bosque-Rougier qui, au fur et à mesure, a sélectionné les meilleurs.
Dans la première montée des GS, les minimes passent en tête au sommet. Ici, le champion de l'heure, Guillaume Olivier. Un coureur du CC Dreux tente de prendre le sillage des jeunes. Il a pris quelques longueurs sur le reste du peloton qui monte difficilement. Personne là. Super violent là, allez. Dur hein. Dur. C'est dur pour tout le monde, mais il y aura un seul vainqueur, c'est Didier Weller. On l'écoute. Le nuage, c'est toi qui nous as amené ce nuage gris. En tout cas, dans ton cœur, ça doit être un beau nuage, un beau soleil qui brille parce que tu viens de gagner. Ouais, c'est sympa. Puis c'est la première fois. Je me suis mis au vélo il y a 3 ans. Et puis c'est la première fois que je suis dans les 5. C'est sympa. Ils arrivent pour leur deuxième passage. Les hommes de la 3e catégorie. Les bouches sont ouvertes, la respiration s'accélère. Les visages défaits, c'est la loi de la côte du Bosc-Roger. Le groupe mené par un coureur du CC Dreux, suivi du futur vainqueur Mathias Malvoisin et de Cédric Martin, suivi du champion national Garel Adrien à ses côtés, le vainqueur au scratch Bono Olivier, 16 ans. Jacques Marlin, c'est là aussi, reste au contact. C'est dur pour le reste du groupe, mais ça tient quand même, notamment avec ce jeune cycliste qui tient tête aux expérimentés de la 3e catégorie. Bravo jeune homme. Christophe Famon aussi pour Caillard Normanville, il reste au contact. Pour la course par équipe notamment, la feuille cycliste aussi est là. Vous connaissez le vainqueur, maintenant je vous propose de découvrir son visage. On l'écoute. Deuxième succès de l'année. Et je dirais que c'est la prime aux jeunes là, parce que les deux premiers ont 16 et 17 ans. Ouais. Tu es bien en forme en ce moment. Ah bah oui, ouais, je m'entraîne beaucoup. Là, comme je suis en vacances, donc je suis m'entraîner. J'en ai assez souvent tous les jours. Ouais, et la côte, c'est ta spécialité. Ah ouais, c'est ce que je préfère. Parce que je t'ai vu monter agréablement et sans trop forcer, je dirais. Du VTT, j'ai l'habitude. Oui, l'habitude des petits braquets, de tourner les jambes. Écoutez, le vainqueur en 3e catégorie qui est en fait 2e. Mais the best, the number one, le premier au scratch est le jeune coureur du VC Rouen, Loïc Bono. Bravo jeune homme, belle victoire. Et Mathias qui passe à l'instant même, 2e mais premier en 3e catégorie. Un coureur attardé de la 4e passe maintenant. Et en 2e position en 3e catégorie, Cédric Martin du Vélo Club Heure Madricène. Et en 3e position, Amon Christophe. On écoute le vainqueur Bono Loïc. Ouais, on s'est pas mal entraîné au début d'année dans les côtes justement. Ouais. Bon, celle-là en plus ça était pas trop dur. On a vu pire. Ah, vous trouvez? Ouais. Dans l'heure quand même c'est pas mal, ou sinon vous vous entraînez dans les côtes dans quelle région? Isneville, du côté d'Isneville. D'accord, c'est le maritime. Ouais. D'accord. Ton club c'est quel club? Rouen, VC Rouen. VC Rouen, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de bons jeunes là dans toi. Comment ça s'est passé dans la course, dans les tours sur le plat, comment tu as géré ça? Je restais à l'avant, j'attendais, j'étais vigilant, je regardais ce qui se passait, puis chaque fois que ça partait, je partais avec. D'accord. Et dans la côte, j'ai vu que tu étais devant et tu as voulu garder une bonne place pour ne pas laisser partir un échappé. Oui, parce que je savais que ça allait sûrement accélérer, puis si j'étais derrière, je pouvais pas passer. D'accord, avec le vent qu'il y a sur le plateau là-haut aussi, il fallait faire attention. Ouais, fallait s'abriter, mais à la limite, on a tellement été vite. Dans la dernière côte, comment ça s'est passé? Vous êtes parti en haut de la côte ou au milieu? C'était en haut, il y a une accélération. Ouais. Je savais, parce que j'avais justement regardé un petit peu comment gérer le champion de France à course. Je le connais pas encore, j'ai vu qu'il avait un bon maillot. Je regardais comment il la faisait, comment il montait, puis j'ai vu qu'il était pas très bon dans la côte. J'en ai profité. Il est pour le champion de l'Ouest, le deuxième. Je me sentais bien, j'étais bien, j'avais les bonnes jambes. D'accord, mais après avoir gagné 18 fois dans la saison, champion de Picardie, champion de l'Oise, vice-champion de France, qu'est-ce qui te motive encore cette saison pour rouler autant? Alors, en fin de compte, il y a 2 ans, j'ai gagné 18 victoires quand j'étais à Forges. Et puis mon objectif c'est d'essayer de battre le record de 18 victoires. Donc pour l'instant là aujourd'hui je légalise.
Donc on verra bien la semaine prochaine si j'arrive à passer le cap des 18 victoires, ça serait pas mal, c'est ça qui me motive, quoi. C'est votre première victoire cette saison? C'est ma première victoire cette saison, mais j'ai pas beaucoup de courses, c'est ma troisième course. Ah mais bravo, c'est formidable. Donc vous n'aviez pas fait de place d'honneur avant? Non, j'ai rien fait, non. J'étais venu ici il y a 3 ans, j'avais fait deuxième il y a 3 ans ici en 3e catégorie. Et ça doit être une course qui me réussit bien, donc je suis revenu cette année et j'avais le temps et cette année je vais. Tu t'ennuies en KDI me semble? Peut-être pas quand même. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop aimé la course, elle était un peu trop plate, puis quand ça essayait de sortir, de toute façon ça revenait tout le temps derrière. Oui, tout à fait. Donc, mais bon, 3 victoires, début de saison. L'année prochaine, tu auras 17 ans, tu passes en 3e catégorie, non? Exactement, oui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais, il y aura un petit peu plus de pression, mais ça va aller. Oui, ça ira tout à fait. Parce que dans la partie, la petite montée là, t'étais bien, t'as même attendu, pour ne pas partir seul dans le vent, t'as même attendu à un moment donné. Moi j'ai apprécié ça. Oui, tu voulais pas seul à plusieurs tours de l'arrivée. Je tiens à remercier le comité des fêtes qui se donne, avec tous ses membres, en personne de monsieur Lionel Antil, qui œuvre très fort pour l'organisation de cette journée. À vous, messieurs les coureurs, qui avez parfaitement honoré votre présence ici malgré quelques gouttes d'eau, mais apparemment qui vous ont pas trop dérangé parce que le niveau était très relevé. Je tiens à vous remercier et l'année prochaine, vous serez toujours les bienvenus à Rosé. Merci. Donc nous étions 3 échappés et dans le dernier tour je suis parti tout seul, détaché. D'accord, mais ça revenait derrière ou vous preniez de la distance à chaque fois? Non, après quand nous sommes partis à 3, on a toujours pris du temps. Ouais. Et après quand je suis parti, ils se sont regardés. D'accord. Alors vous supportez, quel coureur vous supportez aujourd'hui madame? Moi aujourd'hui je supporte tout le monde moi. Et principalement vous avez un coureur principalement le mien, mon fils. C'est qui votre fils? Jérôme, il court dans quel club là? Verneuil. À Verneuil? D'accord. Et son copain coéquipier? Daniel. Ils sont devant ou ils sont derrière là? Ils sont devant. Ils sont devant? Ils vont peut-être gagner alors? Peut-être, mais je ne crois pas. Allez Jérôme! Allez Daniel! Oui, effectivement Françoise, vos coureurs n'ont pas gagné mais se sont mis dans des positions honorables. Vous étiez dans le peloton, c'est arrivé au sprint, comment ça s'est passé? Une échappée qui est partie à 8, une dizaine d'hommes. J'avais un gars de chez moi, donc un lycée. Et j'ai vu 2 coureurs qui avaient de bons coureurs devant, donc j'ai dit dans le vent de face, je vais en mettre une. Et comme je suis parti dans le 2 derniers tours, vent de face, en facteur quoi, et j'ai réussi à garder 20 mètres d'avance sur un autre coureur qui venait me chercher derrière, mais bon, j'ai gagné. Ouais, votre club n'avait pas gagné aujourd'hui, vous leur apportez une victoire, ça va faire plaisir à votre président. Ouais, mon président m'a déjà contacté par téléphone, donc il est super content et voilà, ça va peut-être débloquer la situation au niveau du club.